Mais trop stylé d'avoir un lavabo dans sa douche. Tu serais pas dans l'appart de Liam? En tant que locataire, pas toujours facile de comprendre si t'es couvert ou non et pourquoi. Sache que ça dépend de plusieurs choses. La raison de la casse, donc si c'est dû à une cause garantie ou un événement prévu dans ton contrat, et si le sinistre touche la structure du logement, donc la toiture ou la charpente par exemple, ou non. Mais aussi et surtout des garanties auxquelles tu as souscrit dans ton contrat. Il en existe plusieurs selon ta situation et le type de ton logement. T'as les garanties dites essentielles, c'est celles qui sont comprises de base dans ton contrat. Généralement, elles couvrent les sinistres comme le dégât des eaux, le vol, les incendies, les intempéries, les catastrophes naturelles, etc. Et quand t'es plus étudiant, t'as aussi des garanties étendues et des options pour renforcer ta couverture, comme par exemple le rééquipement à neuf ou encore la protection juridique. Ça, ce sont les garanties d'assurance. Mais tu as aussi des prestations d'assistance qui sont généralement comprises d'office dans ton contrat. Comme par exemple la prise en charge d'un dépannage à domicile d'un plombier ou d'un serrurier 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et bien sûr, il n'y a pas de secret. Si la casse du lavabo est due à un événement non garanti, exemple, si c'est dû à de l'usure, c'est ton proprio qui devra prendre en charge. Mais si c'est de la négligence de ta part, c'est toi qui devras payer. Bref, tu l'as compris, ce que prend en charge ou non ton assurance habitation dépend de plein de choses. Donc je t'invite à checker ton contrat ou bien à contacter ton assureur pour que tout soit carré. Et comme d'hab, si t'as d'autres questions, n'hésite pas à nous les mettre en commentaire et on y répondra sans filtre.